Un seul titre pour cette édition, le Togo connaît des avancées dans son processus de réalisation du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Les comités locaux de recensement viennent d'être officiellement installés pour coordonner les opérations au niveau local. Bonjour à toutes et à tous. La lutte contre la pandémie au nouveau coronavirus continue au Togo. La campagne de vaccination a repris depuis le 19 avril dernier après une courte pause. Elle a repris avec des installations d'équipes dans les grands centres tels les stades Isabelle Yousba, Pierre Nika. Nous sommes au stade de la Jeunesse Club d'Agoué ce 20 avril 2021. L'un des nouveaux points de vaccination retenus par le gouvernement togolais pour la reprise de la campagne de vaccination contre le Covid-19 après quelques jours de suspension. C'est le deuxième jour de la reprise et l'on peut noter un certain engouement de la population qui semble peu à peu adhérer à l'initiative. J'étais très content de venir me faire vacciner parce que la maladie, ce n'est pas une bonne chose. C'est un truc très simple. Tu viens, quelques minutes seulement, c'est fini et tu pars. La maladie coronavirus dont on parle, nous, notre pays a eu chance, les vaccins arrivés chez nous et c'est gratuit. Bon, il faut qu'on fasse ça. Pour la bonne marche de cette campagne, toute personne sur le lieu de vaccination est tenue de se soumettre à une procédure spécifique. Il est vrai, hier, il y avait un peu d'engouement par rapport à ce matin. Nous avons constaté quand même une prise de conscience de la population à décider vraiment se faire vacciner. On voit déjà vraiment la volonté de la population de se faire vacciner. Quoi qu'on dise, la campagne de vaccination contre le Covid-19 continue son bout de chemin au Togo malgré la réticence d'une partie de la population. Il faut le rappeler, la campagne de vaccination débutée le 10 mars 2021 est rentrée dans une phase accélérée depuis ce 19 avril, selon une note du gouvernement avec l'installation d'autres équipes de vaccination sur l'ensemble du territoire national, comme le cas des stades. L'actualité, c'est aussi l'installation des comités locaux de recensement du 5e recensement général de la population et de l'habitat. C'était ce 20 avril lors d'une cérémonie officielle à laquelle on prépare des membres du gouvernement, des agents de l'INSED, les présidents et vice-présidents des dits comités et les partenaires techniques et financiers. Le processus du 5e recensement général de la population et de l'habitat poursuit son cours. La présente rencontre tient lieu de l'installation officielle des comités locaux du recensement après la deuxième table ronde tenue entre le gouvernement et les partenaires techniques et financiers sur le départ de grandes décisions. Pour toucher nos populations, il faut des autorités locales, d'où le comité local du recensement qui est aussi créé par un arrêté interministériel. Ce comité local est présidé dans chaque préfecture par le président, et le préfet qui est président, et dont la vice-présidente est assurée par le maire chef-lieu de la préfecture. À travers cette cérémonie, on donne le feu vert aux différents comités locaux de recensement. Lequel feu vert donne tout le pouvoir au président et au vice-président de constituer leur équipe. Par rapport à l'opération, la prochaine étape, les travaux de terrain, de cartographie de terrain, le dénombrement proprement dit de la population. Le recensement en lui-même est une opération qui prend un peu de temps. Il y a les 3 phases. La phase préparatoire souvent prend 2 ans. Nous sommes déjà dans la 3e année. Maintenant, la phase de collecte de données proprement dite, c'est 15 jours. Et la phase d'exploitation des données qui doit déboucher sur les différents documents, les différents résultats. Pour ce 5e recensement, le Togo s'est engagé à réaliser les opérations de collecte de données avec des technologies de l'information et de la communication. Le budget global de l'opération s'élève à plus de 8 milliards de francs CFA, somme dont le Togo a pu mobiliser près de 80% à ce jour.
La liste des œuvres littéraires togolaises s'est allongée cette semaine avec 4 nouvelles pièces de théâtre dédicacées mardi à Lomé. Elles parlent des sujets quotidiens de société, entre autres l'amour, l'économie informelle, la complémentarité et les conflits de génération. Herman Adade, Luc Akoumani pour le compte rendu. C'est une belle retrouvaille à l'allure d'un café littéraire. Critique, débat, apport, bref, tous les ingrédients ou presque étaient au rendez-vous ce 20 avril à Lomé. Au menu, 4 pièces de théâtre, objet de dédicace ce jour. Qu'ensuite, suivi de 2 crocodiles sur le fleuve de Joël Ama à Javon, Vieux le Père, Dieu le Fils de Marlène Djouti, la danse des scorpions de Weldog Baché, puis Otage de Kokouvidifa, Galé. Otage raconte une histoire qui est liée à l'énergie de l'essence relatée. Donc c'est une pièce qui parle de cette partie de l'économie qui n'est pas tout à fait réglementaire. L'idée de Otage, c'est aussi une idée de complémentarité où on doit vivre les uns avec les autres, quel que soit notre avis. Conçu depuis 2 crocodiles sur le fleuve, il est question de duo, de couple, un homme, une femme. Et donc j'essaie de traiter des relations humaines surtout. Donc en fait, je porte un regard critique sur des éléments de la société. Je ne donne pas une leçon finale ou une leçon de morale comme on l'attendrait, mais chacun pourra puiser une leçon en fonction de situation. Ce qu'on peut garder de la pièce de théâtre Vieux le Père, Dieu le Fils, c'est que les relations humaines sont aujourd'hui très opaques et qu'il faut interroger tout le système social, qu'il faut interroger la nature humaine qui apparemment a beaucoup évolué et va vers la décadence, la déchéance totale. Et dans Vieux le Père, Dieu le Fils, je mets 2 générations en rapport. Captivantes les unes que les autres, ces pièces n'ont pu laisser indifférent la maison Woody pour leurs éditions. Il faut reconnaître que d'une manière générale, les pièces de théâtre sont très engagées socialement, politiquement et peignent nos vécus quotidiens. Mais il faut aussi noter le travail qui est fait au niveau de l'écriture. C'est-à-dire que ces auteurs ne présentent pas seulement nos sociétés, mais la façon de décrire ces sociétés, les nouveautés qu'ils apportent dans l'écriture font que la maison Aoudi est très intéressée de les éditer. Il faut noter que ces auteurs proviennent tous d'un même réseau, notamment l'association Escale des Écritures. Nous allons à présent la découverte d'un métier, celui de cafétéria ambulante. Quelles sont les exigences du métier et comment les cafetiers arrivent-ils à en tirer profit? Élément de réponse dans ce dossier signé Isabelle Yeousba Pierre Nika. Ils sont nombreux à pousser leurs charrettes le matin de bonne heure dans les rues de Lomé. Les cafetiers ambulants savent à quelle heure sortir pour être au service de leurs clients. Moi, je vais sortir à 6 heures. Moi, je ne compte pas pour quelle heure. Ça dépend des marchés. Ici, dans la station d'essence MRS de GTA, Suleiman, interpellé par un client, s'arrête pour le servir. Occasion pour lui de souffler un temps soit peu. Le tarif est certes moins cher et la concurrence est de taille. Toutefois, le métier nourrit son homme. Pour les marchés, ça dépend. On va gagner 2500, 3000, 4000. Bon, on gagne bénéfice quand même un peu, c'est pas beaucoup quoi. On ne peut pas compter, mais sinon on gagne quand même. L'expérience montre qu'entreprendre le métier de cafetier ambulant ne demande pas grand-chose, ou du moins par rapport aux cafétérias ordinaires. Il suffit d'un capital aussi petit qu'il soit, ajouté à un peu de courage, et le tour est joué. Sport pour refermer cette édition avec les grands points de l'actualité cette semaine, Herman Adadi. Il a retenu l'attention de tous les amoureux du ballon rond togolais cette semaine, le derby de la Cosa, match du haut du tableau dans la poule B au nord. Actuel meilleur attaque avec 21 buts en 5 journées et premier au classement. Les Séquins en blanc se déplaçaient sur la pelouse de son dauphin Asco, champion en titre. Match à comptant pour la 6e journée du championnat national de première division. Pas de rente d'observation, les choses sont allées très vite. Le leader ASK a été cueilli à froid avec
2 buts de Kondola, le premier de l'inévitable Tchakei Marouf sur un coup franc direct à la 8e minute et le second par l'intermédiaire de Ouronimini Nazif à la 33e minute. Avec en moyenne 4 buts par match depuis le début de la saison, les conducteurs de la COSA ont su réagir avant la pause en réduisant le score. But réducteur de l'international togolais à Goro Ismaël sur penalty à la 43e minute, ce qui lui permet de reconforter sa place de meilleur buteur de la saison avec 9 buts au compteur, aussi élu meilleur joueur du mois d'avril. La SK revient totalement à hauteur des jaunes et noirs à la 54e minute avec le but égalisateur de l'autre international togolais, Nan Richard. 2 buts partout, score au coup de sifflet final. Un résultat sans conséquence au classement pour l'SK qui reste leader de la poule B avec 16 points. Esco, quant à lui, recule d'un rang, 3e avec 12 points. Belle opération pour Unosport, désormais dauphin des chauffeurs de la COSA grâce à son succès 2-1 face à Sarasport. Vainqueur de Karoki 2-0, Semassi est classé 4e. L'Esbiran enfonce un peu plus Ifodia 1-0 et se classe 5e avec 5 points. Coup d'arrêt pour le leader Gomido dans la poule A au sud. Les Showboys ont été dominés par les collecteurs d'impôts. OTR 1-0. Même sort pour le Dauphin Togoport battu 2-0 par Entente 2. Bolossou et Dito n'ont pu se départager, 1 but partout au coup de sifflet final. Même score entre Ange et Maranatha. Au classement, Gomido reste premier avec 13 points, 2 points de moins pour les OTR 2e. Dito ferme la marche avec 9 points. Maranatha est dernier avec 5 points. La 7e journée a lieu les 24 et 25 avril. La 2e division prévue démarrer ce 24 avril est quant à elle repoussée au 4 mai prochain selon un communiqué de la Fédération togolaise de football. La procédure pour le recrutement d'un nouveau sélectionneur national de l'équipe masculine Fanion de football du Togo est désormais enclenchée. Un appel à candidature est lancé par la fessière du football national en collaboration avec le ministère des Sports en remplacement de Claude Leroy. On referme cette page sportive avec le projet championne lancé le 20 avril dernier à Dapaon par Plan International Togo avec la collaboration de la Fédération togolaise de football. Projet de 3 ans, il vise l'émancipation et la protection des jeunes filles à travers la pratique du football. Sont concernées les jeunes filles âgées de 14 à 24 ans issues des milieux scolaires et extrascolaires. Voilà qui met un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.